c'est là que tout a basculé. Il va falloir l'opérer, on est en train de le perdre. Préparez Da Vinci, il va nous seconder. Cette nuit-là, à l'hôpital Gustave Roussot, dans le calme de la salle d'opération, vous avez défié les pronostics suite à un accident inattendu. Vous avez survécu grâce à l'acharnement de l'équipe médicale épaulée par Da Vinci XI, un robot chirurgical alimenté par l'IA. C'est cette synergie entre l'humain et l'IA qui vous a permis de vous en sortir. Et laissez-moi également vous présenter Emily, une jeune entrepreneuse de 32 ans qui, grâce à un algorithme de deep learning, a pu être diagnostiquée à un stade précoce d'un cancer du sein. Je peux également vous raconter l'histoire de Paul, un retraité de 82 ans qui a vaincu un cancer du sang après 6 traitements de chimiothérapie infructueux, sauvé par une technologie basée sur l'IA. Dans cette vidéo, je vous parlerai donc d'Emily, Paul ou même Gert-Jan, paraplégique depuis 12 ans qui a retrouvé l'usage de ses jambes, et ces cas cliniques ne sont qu'une fraction du nombre d'histoires qui s'écrivent chaque jour. Dans 1, 2, 5 ou même 10 ans, c'est peut-être vous qui serez malheureusement dans ce cas. Car oui, les maladies et les accidents peuvent frapper à notre porte sans invitation. À partir du moment où vous prenez votre première respiration dans ce monde, vous devenez éligible à la souffrance. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir ensemble que les technologies ont fait d'énormes progrès dans le domaine médical. L'intégration de l'IA en médecine a le potentiel de révolutionner notre manière de diagnostiquer, traiter et gérer les patients. Et c'est bien l'ensemble du parcours client qui pourrait en bénéficier. Pour vous en rendre compte, voici Brian, un ingénieur en robotique de 27 ans, aussi brillant qu'athlétique. Depuis quelques semaines, Brian souffre de maux de tête récurrents qui l'empêchent de se concentrer au travail. Un soir, les douleurs sont vraiment trop fortes, donc il décide de se rendre aux urgences. Et à son arrivée, il est accueilli par Pepper, un robot qui, tout en lui posant plein de questions, analyse ses réponses pour évaluer la gravité de son cas. Pepper compare ses symptômes à une vaste base de données mondiale afin d'élaborer une liste préliminaire de diagnostics possibles. Peu après, Pepper laisse la main au médecin compétent pour affiner le diagnostic et rassurer Brian. Pendant cet entretien, un système de reconnaissance vocale consigne automatiquement toutes les informations de la consultation dans le dossier médical de Brian. Le diagnostic posé vient alors l'étape du traitement. Pour déterminer le meilleur traitement, le médecin fait appel à une IA qui intègre la pathologie spécifique de Brian et toutes ses particularités familiales mais aussi environnementales. Cet algorithme, capable d'analyser des combinaisons de médicaments à une vitesse fulgurante, identifie le traitement le plus efficace pour lui. C'est grâce à une symbiose parfaite entre le corps médical et les systèmes IA que Brian quitte l'hôpital quelques heures plus tard avec un traitement sur mesure. 3 jours après, il est complètement soulagé de ses maux de tête et reprend sa vie normale. Bien sûr, cette histoire, je l'ai inventée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas réaliste. Toutes les technologies mentionnées sont déjà utilisées dans certains hôpitaux du monde et pourraient être intégrées en France plus vite que vous ne le pensez. Les médecins utilisent déjà des algorithmes d'IA pour aider au diagnostic de certaines pathologies. Pour être plus précis, ce sont des algorithmes de deep learning, un aspect avancé du machine learning. Ces algorithmes reproduisent l'architecture de notre cerveau en utilisant des réseaux de neurones artificiels, ce qui permet d'analyser une énorme quantité de données. Parmi ces réseaux, les réseaux de neurones dits convolutionnels ou CNN sont particulièrement efficaces pour traiter les images en imitant le fonctionnement de la vision humaine. C'est grâce à ce type d'algorithme que l'on peut par exemple détecter une rétinopathie diabétique, une complication du diabète qui peut mener à une cécité si elle n'est pas traitée. En analysant des milliers d'images du fond de l'œil de patients diabétiques, ces réseaux CNN ont appris à identifier les premiers signes de la maladie. Autre application pratique, l'identification de certains types de cancers comme le cancer du sein chez Emily. Les modèles de deep learning ont été développés pour examiner les mammographies, aidant ainsi les radiologues à détecter les signes précoces. Notre objectif avec l'algorithme d'intelligence artificielle, ça va être de découvrir automatiquement ces masses. Des masses potentiellement cancéreuses. La machine est capable de proposer un diagnostic. Une fois que l'algorithme a revu l'image, il va commencer à remplir un compte-rendu comme l'aurait fait le radiologue pour le soumettre au radiologue à sa validation. Un gain de temps pour les cas les plus simples. Pour les plus compliqués,
L'intelligence artificielle alerte le radiologue qui peut y passer plus de temps. Je pourrais citer des dizaines d'exemples d'applications de l'IA pour diagnostiquer des maladies, et en voici quelques-uns. L'analyse d'IRM cérébrale par une IA pour détecter la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, souvent avant l'apparition de symptômes cliniques. L'analyse d'électrocardiogramme par une IA pour détecter les anomalies subtiles dans le rythme cardiaque pouvant prévenir des crises cardiaques ou des AVC. L'analyse du mouvement de la voix des patients pour détecter des signes précoces de Parkinson, difficiles à identifier cliniquement à un stade précoce. On peut aussi citer l'analyse d'images radiographiques pulmonaires par une IA pour détecter des signes de tuberculose, souvent difficiles à discerner pour un œil non spécialisé. Un diagnostic préliminaire réalisé par une IA ne veut pas forcément dire un meilleur diagnostic qu'un médecin. Cela permet surtout au médecin d'avoir plus d'informations et de lui libérer du temps. Un algorithme de deep learning fonctionne indépendamment de son environnement, tandis que l'équipe médicale peut être soumise à des contraintes de temps ou de moyens. Et ces algorithmes IA ont également d'autres bienfaits. Selon une étude de l'ACCA, la littérature médicale doublait tous les 50 ans en 1950, tous les 7 ans en 1980, tous les 3,5 ans en 2000, et les connaissances médicales doubleraient tous les 73 jours en 2020. La quantité de nouvelles informations est énorme et il est impossible pour les médecins de tout connaître pour adapter au mieux leur traitement. Mais une IA, elle, le peut. Elle peut rendre les soins de santé plus personnalisés en adaptant les plans de traitement aux individus en se basant sur les dernières solutions mondiales, comme c'est le cas avec Brian. À travers l'IA, la médecine ne devient pas seulement plus précise, elle devient plus humaine en ouvrant les portes vers des soins plus empathiques et personnalisés. Cela peut être réalisé en tenant compte de facteurs génétiques, environnementaux ou même du mode de vie unique de chaque patient. Par exemple, dans le cas du traitement du diabète, l'IA peut évaluer les variations de glycémie et le mode de vie pour formuler des recommandations diététiques et médicamenteuses sur mesure. De même pour les maladies cardiovasculaires, un système pourrait offrir des conseils personnalisés en prenant en compte votre historique familial, le nombre de burgers que vous avez mangé cette semaine ou même le nombre de fois que vous êtes allé au sport. Ce type d'algorithme est pour le moment en phase de test et représente toujours un défi entre l'accès à une grande quantité de données de la vie de chaque patient et le maintien de sa vie privée. Petite pause rapide, si tu aimes ce contenu et que tu veux soutenir la chaîne, tu sais quoi faire. Laisse un petit like à cette vidéo, ça représente peut-être pas grand chose pour toi, mais pour moi ça aide énormément la chaîne, donc un grand merci à ceux qui le feront. Partons maintenant dans le domaine de la pharmacologie avec le développement de nouveaux médicaments. Et pour cela, on va reparler de Paul, 82 ans, qui était confronté à une forme agressive du cancer du sang. Après 6 traitements de chimiothérapie infructueux, il semblait ne plus avoir d'option. C'est à ce moment-là que ses médecins l'ont inscrit à un essai clinique à l'Université médicale de Vienne en Autriche. Cet essai testait des technologies innovantes basées sur l'IA. Les chercheurs ont prélevé des échantillons de tissus comprenant des cellules saines et des cellules cancéreuses qui ont été exposés à différents cocktails de médicaments tandis que l'IA et la vision par ordinateur surveillaient les réactions des cellules de Paul. Cette méthode a permis de tester simultanément des dizaines de traitements, économisant ainsi le temps et la souffrance associés à de multiples cycles de chimiothérapie. Bien que certains médicaments n'aient pas réussi à éliminer les cellules cancéreuses de Paul et que d'autres aient endommagé ces cellules saines, un médicament de Johnson & Johnson s'est révélé efficace. Seulement 2 ans plus tard, Paul était en rémission complète, son cancer avait disparu. Cette réussite a marqué le tournant dans le traitement du cancer, illustrant comment la technologie peut se traduire par des résultats concrets. Et plus généralement, l'IA peut également être utilisée pour l'amélioration de la gestion hospitalière et la qualité des soins. Elle peut optimiser le flux des patients, l'utilisation des lits ou encore la planification du personnel. Pour finir, parlons de 2 domaines que je trouve passionnants, les robots chirurgicaux et les interfaces avec le cerveau humain. Dans le premier cas, les robots chirurgicaux comme DaVinci Xi peuvent effectuer des mouvements très précis en permettant une meilleure visibilité pour les chirurgiens et la réduction des coupes dans les zones difficiles d'accès et donc moins de séquelles esthétiques pour les patients. L'IA peut également apprendre à réaliser des gestes chirurgicaux en analysant les opérations réalisées par des chirurgiens. Par exemple, un algorithme a appris à réaliser lui-même des points de suture en s'appuyant sur des vidéos de chirurgiens à l'œuvre. Et le plus fou, c'est qu'il ne lui a fallu que 78 vidéos pour réaliser des points de suture avec une précision de 85%. Imaginez un peu avec des milliers de vidéos en entraînement.
Je voulais enfin vous parler de Gert-Jan Oskam, un homme néerlandais de 40 ans qui est devenu paraplégique il y a 12 ans à la suite d'un accident de vélo. On lui avait dit qu'il ne marcherait plus jamais après s'être cassé le cou dans cet accident. Mais des chercheurs de l'université du Texas ont développé un décodeur cérébral révolutionnaire. Des électrodes ont été implantées dans le cerveau de Gert-Jan afin de décoder ses pensées, et un neurostimulateur a été placé près de la moelle épinière pour commander les muscles et déclencher la marche. Résultat, Gert-Jan Oskam est désormais capable de marcher sur de courtes distances. Cette découverte est encore à un stade d'essai clinique, mais elle démontre le fonctionnement de cette technologie révolutionnaire. L'IA en médecine ne remplacera pas le médecin, elle amplifie son pouvoir de guérir, d'innover et de sauver des vies. Et voilà, je n'ai plus qu'effleurer la surface des possibilités qu'offrent l'IA et la robotique dans le domaine médical, donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je pourrai en faire une autre vidéo. Je n'ai pas pu parler des limites de ces technologies par exemple, des biais que ces algorithmes décisionnaires peuvent avoir, s'ils sont entraînés sur des personnes âgées mais utilisés sur d'autres catégories de la population. Si vous voulez en savoir plus sur les biais dans les IA, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. J'aurais également pu développer la préoccupation éthique et réglementaire de la collaboration avec ces outils, mais ça sera pour une prochaine vidéo. C'était Juice, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour votre visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail et ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt. A plus!